L'étymologie du nom diamant, ça vient de l'ancien grec en fait, adamas, qui signifiait quelque chose de très dur. Tu as lancé les diamants, l'activité diamant. C'est vraiment très symbolique. Et je pense que le diamant, il a ça. La perle de Tahiti, bien sûr, mais le diamant, ça reste quand même un gemme connoté à l'amour. Et toi, en termes de gemmes, on peut dire que tu t'y connais, puisque tu as quand même une formation de gémologue à la base. Exactement. Avant de lancer Poemotu, j'étais gémologue. Et voilà, donc même si essentiellement depuis 16 ans, je m'occupe de la perle, on associe parfois aussi d'autres pierres précieuses. Donc on reste un petit peu quand même alerte à tout ce qui se passe. Et voilà, donc je rentre dans ce domaine du diamant avec quand même un peu de connaissances. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas finalement, nous on se dit voilà, le diamant c'est la pierre ultime. On a l'impression le luxe absolu. L'étymologie du nom diamant, ça vient de l'ancien grec en fait, adamas, qui signifiait quelque chose de très dur. Si tu veux, il a été créé au moment de la formation de la Terre. Donc dans le manteau de la Terre jusqu'à 400 km de profondeur. Alors imagine qu'un diamant que tu possèdes, eh bien il a au moins plusieurs millions à plusieurs milliards d'années. Ça c'est fantastique. Ouais. Alors, on dit que le diamant est éternel et en plus le carbone existe partout dans l'univers. Donc il se peut très bien qu'une météorite ait déposé quelques diamants sur Terre et que un diamant que tu possèdes soit extraterrestre. Le diamant, il y a différentes qualités. Le diamant, il y a 4 critères bien connus qu'on appelle les 4 C. Tu as cut, qui est la coupe. Donc nous, chez Poemotu, on a décidé de se positionner sur un milieu de gamme, très clairement. Donc on est sur du G. G, ça veut dire que G comme good, bien, bonne coupe. On n'est pas là pour rivaliser avec la place Vendôme, mais nos diamants sont très bien taillés. Ensuite, tu as color. Donc là, on est sur du H. Le H, c'est blanc. Si j'étais un petit peu en dessous, IJ, on serait sur du blanc qui est plus très blanc. D'accord. Voilà. Et si on est sur du G, on est sur du blanc extra. Donc tu vois, on a vraiment une belle qualité de diamant. D'ailleurs, moi j'en porte, on voit qu'ils sont blancs. Il n'y a pas de souci. Le taux de réfraction, même si aujourd'hui il n'y a pas toute la lumière nécessaire pour mettre en valeur au maximum le diamant, on voit que la lumière traverse facilement et l'éclat est là. Ah bah, tes boucles d'oreilles brillent en tout cas. Ah bon, bah tant mieux. Donc après, on a ce qu'on appelle clarity, purity, la pureté en fait. Clarity, c'est comme clarity. Ici, nous, on est sur du SI. SI, ça veut dire quoi? Small inclusion, c'est-à-dire qu'on ne voit les inclusions qu'à la loupe x10. Donc à l'œil nu, on ne voit pas les inclusions. Et enfin, on a le carat. Alors le carat en bijouterie, il y a 2 carats. Il y a le carat qui concerne l'or, 24 carats, qui est l'or le plus pur. Nous, en joaillerie, on utilise le 18 carats, appelé aujourd'hui 750 millièmes. Alors le carat, en fait, historiquement parlant, très vite, ça vient de kirat. Autrefois, les bateaux appartenaient à plein de propriétaires et on partageait le bateau en 24 morceaux. Et donc, chaque propriétaire avait un quota de kirat. Ça, c'est pour l'or. Maintenant, en ce qui concerne le carat du diamant, là, ça vient d'une origine arabe, kirat, qui signifie donc la graine du caroubier, ou caroub, le petit pois. Et la graine du caroubier donc, était utilisée pour mesurer le diamant. Alors, comment ça se passe? 0,20 g, ça fait 1 carat. Une graine de caroubier faisait 0,20 g. Mais la petite anecdote quand même que j'aime bien donner, c'est que en fait, les marchands de diamants donc voyageaient à travers les pays pour acheter, vendre du diamant. Et il y avait une petite astuce, c'est que la graine de caroubier, quand ils allaient dans des pays plutôt humides, elle prenait du poids. Donc il était très intéressant d'acheter du diamant quand la graine de caroubier était pleine d'eau et bien sûr le revendre quand la graine de caroubier était sèche. Alors évidemment, ça fait très longtemps qu'on n'utilise plus la graine de caroubier pour pouvoir vendre du diamant et le mesurer, mais c'est resté en fait le carat. Bah écoute, je te remercie beaucoup Béa et alors tu nous as fait découvrir le diamant, son histoire, plus passionnée que toi. Notre collection diamant n'est disponible qu'en ligne.
hein. Oui. Il n'y a pas de rendez-vous au bureau pour vendre le diamant. Oui. Hein, en toute transparence, hein, moi je D'accord. le fais avec un joaillier avec qui on a choisi quelques pièces. D'accord. Voilà, on vend aussi des alliances. Mhm. Mais à Nantes, ça se passe en ligne également, voilà, Donc, dans le monde entier. à Nantes et ailleurs, Voilà. les diamants Exactement. naturels, c'est sur poimotou.com. Et tout à fait. Merci Anne.